L'histoire n'est pas terminée. L'ancienne star du FC Barcelone et de l'Argentine prévoit le retour de Messi au club catalan. 8 records que Lionel Messi peut encore battre avant sa retraite. Boateng, Barcelone a attendu l'accord de Messi pour me recruter. Déclaration de l'entraîneur de New York City, Pascal Jansen, à propos de Messi après le match contre l'Inter Miami. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la performance de Messi aujourd'hui avec l'Inter Miami. Et si vous êtes supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like et un partage. L'histoire n'est pas terminée. L'ancienne star du FC Barcelone et de l'Argentine prévoit le retour de Messi au club catalan. Sergio Agüero a affirmé que Lionel Messi pourrait revenir à Barcelone avant la fin de sa carrière footballistique, malgré toutes les informations récentes qui ont nié cette possibilité après la prolongation de son contrat avec l'Inter Miami. Agüero, ancien coéquipier de Messi en sélection nationale et vainqueur de 8 ballons d'or, a déclaré qu'il espérait que Léo continuerait à jouer éternellement et qu'il soutenait le meilleur joueur de l'histoire pour qu'il ait un énorme impact avec son pays lors de la Coupe du Monde l'été prochain en Amérique du Nord. Le chapitre de Messi avec Barcelone n'est pas encore terminé. La légende de Manchester City a fait ses déclarations dans une interview accordée au SeatStake. Agüero a été interrogé sur son avis concernant le retour de son ancien coéquipier à Barcelone avant la réouverture du Camp Nou. Messi est revenu dans la ville qu'il considérait comme sa seconde maison pendant plus de 20 ans, accompagné de son épouse, ce qui a relancé une vague de rapports sur la relation entre les Blaugrana et le plus grand joueur de l'histoire du club. Messi a déclaré qu'il avait pleinement profité de son séjour dans la ville et que lui et sa femme Antonella parlaient constamment d'un retour en Catalogne. Le président du club Joan Laporta a répondu aux rumeurs concernant un prêt de la star de l'Inter Miami, tandis que le nouveau gardien Joan Garcia a exprimé son souhait de voir Messi rejouer pour le club. Récemment, un rapport affirmant que Messi avait trouvé un accord complet pour revenir à Barcelone après son départ du Paris Saint-Germain a ajouté encore plus de combustible au feu. Et les spéculations grandissent quant à un possible retour, d'une manière ou d'une autre, avant qu'il ne raccroche définitivement les crampons. Agüero serait absolument ravi de voir cela se produire dans la réalité. Agüero, Messi est le joueur le plus important de l'histoire du FC Barcelone. Agüero a déclaré, Messi est le joueur le plus important de l'histoire du FC Barcelone. C'est une légende du club et de la ville. Léo est synonyme de cette institution et je pense qu'il a apprécié son retour au Camp Nou. Je suis convaincu que ce chapitre n'est pas encore terminé. Le joueur de 37 ans est un ami proche de Messi. Ils ont grandi ensemble dans les équipes jeunes argentines. Ils ont joué 88 fois ensemble en sélection nationale et ont même rejoint Barcelone au même moment. Cependant, quelques mois seulement après la signature d'Agüero avec le géant espagnol à l'été 2021, Messi a quitté le club pour rejoindre le Paris Saint-Germain en raison des problèmes financiers du club. Agüero soutient Messi pour une 6e Coupe du Monde. La légende de Manchester City soutient son vieil ami pour décrocher à nouveau un titre avec l'Albiceleste, alors que Messi se prépare à participer à sa 6e Coupe du Monde l'été prochain. L'Argentin a renforcé son statut de meilleur joueur de l'histoire grâce à sa performance héroïque au Qatar en 2022, inscrivant 7 buts, dont 2 en finale, pour mener l'Argentine à son 3e titre mondial. Agüero a manqué ce sacre, ayant été contraint de prendre sa retraite plus tôt cet été-là en raison d'un trouble cardiaque. Il a partagé ses réflexions sur les chances de l'Argentine en Amérique du Nord l'été prochain. Évoquant le rôle de Messi dans le tournoi, il a déclaré « Nous voulons tous que Léo joue pour toujours. Même si nous savons tous que c'est impossible. Nous devons profiter de lui tant qu'il continue de jouer, et il saura quand et où s'arrêter. » À propos de la préparation de la sélection, il a ajouté « Je les vois dans une très bonne dynamique. Ils conservent leur style de jeu, le staff technique sait exactement ce qu'il veut, et il y a des ajouts très importants qui aideront à maintenir le niveau élevé de l'équipe. Il est vrai qu'il manque de temps de jeu en raison du peu de matchs de préparation, mais ce sera le cas de pratiquement toutes les équipes nationales. Cependant, l'Argentine possède un système solide et tout joueur qui la rejoint s'adapte rapidement. Concernant les chances de défendre leur titre, il a répondu « Pourquoi pas? Ils conservent le noyau de l'équipe, leur style de jeu et leur passion pour la victoire. Scaloni a trouvé de grands joueurs pour compléter l'effectif après que d'autres ont terminé leur cycle. La Coupe du Monde est toujours difficile, mais je pense que l'Argentine sera toujours candidate, en raison de son histoire et de son présent.
Messi peut-il écrire un nouveau chapitre de rêve dans sa carrière exceptionnelle? La Coupe du Monde 2022 devait être le couronnement d'une carrière fantastique, mais 4 ans plus tard, l'un des plus proches amis de Messi dans le football le soutient à nouveau pour briller sur la plus grande scène, et peut-être revenir d'une manière spectaculaire vers son foyer spirituel. Un retour en Catalogne peut sembler difficile, et il est rare qu'une star de 38 ans soit capable de mener son équipe vers la gloire en Coupe du Monde, mais depuis quand Messi nous a-t-il déçus? Il dépasse toujours nos attentes. 8 records que Lionel Messi peut encore battre avant sa retraite. Beaucoup considèrent que Lionel Messi, star de l'Argentine et capitaine de l'Inter Miami, est le meilleur joueur de l'histoire du football et qu'il a réussi à battre tous les records possibles, mais en réalité, il en reste encore plusieurs qu'il peut atteindre. Récemment, la légende argentine a renouvelé son contrat avec l'Inter Miami pour rester avec l'équipe jusqu'en 2028, alors que son contrat actuel devait se terminer à la fin de cette année. Messi a déjà réalisé des records incroyables qu'il serait difficile pour n'importe quel autre joueur d'égaler, mais certains restent encore à sa portée s'il continue à jouer jusqu'en 2028. Record que Lionel Messi peut encore battre. Premier joueur à remporter 2 Coupes du Monde en tant que capitaine. Messi peut toujours devenir le premier joueur de l'histoire à gagner 2 Coupes du Monde tout en portant le brassard de capitaine. Plusieurs joueurs ont déjà remporté la compétition 2 fois, mais jamais en étant capitaine lors des 2 éditions. Messi a remporté sa première et unique Coupe du Monde lors de la dernière édition organisée au Qatar, après la victoire contre la France en finale au tir au but. Premier capitaine à remporter 4 grands titres consécutifs. L'Argentine possède le même exploit que l'Espagne, gagner une Coupe du Monde ainsi que 2 titres continentaux avant et après. Si Messi continue à diriger l'équipe, il pourrait devenir le premier capitaine à remporter 4 titres majeurs consécutifs. Ce chiffre pourrait même atteindre 6 si la finalissima se joue en 2026. Le joueur avec le plus grand nombre de passes décisives de l'histoire. Messi est déjà en tête de cette statistique selon les chiffres officiels, après avoir égalé la légende hongroise Ferenc Puskás avec 404 passes décisives. Il a atteint ce total après avoir réalisé 3 passes décisives lors du match d'Inter Miami contre Cincinnati. Il ne lui manque qu'une seule passe pour s'emparer définitivement du record. Le plus grand nombre de buts sur coup franc direct de l'histoire. Messi dépasse déjà plusieurs stars dans l'art des coups francs, comme Pelé, David Beckham et Cristiano Ronaldo. Mais il occupe actuellement la 4e position derrière Juninho Pernambucano, 72, Roberto Dinamite, 75, et Marcelino, 78. Messi compte aujourd'hui 69 buts sur coup franc et a besoin de 10 buts supplémentaires pour battre le record absolu. Classement. Rang joueur nombre de buts sur coup franc. 1 Marcelino 78. 2 Roberto Dinamite 75. 3 Juninho Pernambucano 72. 4 Lionel Messi 69. Premier joueur à remporter 3 souliers d'or en MLS. Messi a remporté le soulier d'or en tant que meilleur buteur du championnat pour la 9e fois de sa carrière, et la première depuis son départ de Barcelone, après avoir inscrit 29 buts lors de la saison régulière de MLS 2025. S'il continue jusqu'en 2028 et remporte cette distinction encore 1 ou 2 fois, il deviendra le recordman historique de la compétition. Le plus grand nombre de buts en une saison MLS. Carlos Vela détient le record avec 34 buts en 2019, tandis que Messi en a inscrit 29 la saison dernière. Vu son niveau actuel et la progression de l'Inter Miami, il peut atteindre, voire dépasser, ce record s'il reste en forme toute la saison. Le plus grand total de buts plus passes décisives en une saison MLS. En ajoutant les matchs des playoffs, Messi pourrait briser le record des contributions décisives sur une saison. Il a inscrit 6 buts et délivré 6 passes décisives en 4 matchs décisifs, portant son total cette saison à 60 contributions. Le plus grand nombre de passes décisives en une saison MLS. Malgré son âge, Messi peut encore établir un nouveau record en signant plus de 26 passes décisives sur une seule saison, record détenu par Carlos Valderrama en 2000 avec Tampa Bay Mutiny. Avec ses 9 passes décisives lors des 6 derniers matchs, il semble tout proche de l'atteindre. Boateng, Barcelone a attendu l'accord de Messi pour me recruter. Le Ghanéen Kevin Prince Boateng a révélé les coulisses de son arrivée à Barcelone, soulignant le rôle décisif joué par Lionel Messi dans la finalisation du transfert il y a 6 ans. Boateng a rejoint le club catalan en janvier 2019, en provenance de Sassuolo, pour une durée de 6 mois sous forme de prêt.
Le joueur ghanéen a dévoilé des détails intéressants concernant son transfert au Barça, affirmant que Messi avait eu le dernier mot sur cette opération hivernale sous la direction d'Ernesto Valverde. Boateng révèle les coulisses de son arrivée à Barcelone. Boateng a déclaré que toutes les parties au sein du club souhaitaient sa venue, la direction sportive, le staff technique et le président, mais que ce dernier savait parfaitement que la décision de Messi serait déterminante. Il a ajouté dans des déclarations relayées par le journal espagnol AS, « Je pouvais signer pour Barcelone, mais si Messi avait refusé, le transfert n'aurait jamais été conclu. » Il a poursuivi, « Eric Abidal me voulait au club, ainsi que le président et l'entraîneur. J'ai donc dit, d'accord, signons. Mais ils m'ont répondu qu'ils devaient d'abord demander l'avis de Messi. Et il a conclu, il avait réellement ce pouvoir au sein du club. Je me suis endormi en espérant que Messi accepte. S'il avait refusé, je n'aurais jamais signé. Mais il a accepté finalement, et j'étais très heureux. » Commentaire de l'entraîneur de New York City, Pascal Jansen, au sujet de Messi après le match contre l'Inter Miami. Lors de la conférence de presse qui a suivi l'affrontement intense entre New York City et l'Inter Miami en demi-finale de la MLS, l'entraîneur néerlandais Pascal Jansen est apparu avec des traits mêlant épuisement et émerveillement, comme s'il venait de sortir d'une épreuve jamais vécue auparavant dans sa carrière. Il essuyait la sueur de son front malgré la fraîcheur de la salle, et ses yeux bougeaient comme s'il poursuivait encore ces touches de balle qui ont changé le visage du match, ces moments impossibles à ignorer, les moments de Lionel Messi. Dans ses premiers mots, Jansen a déclaré clairement: « Nous avons disputé un match complexe, un match rempli de détails, mais ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que nous avons affronté un joueur qui n'appartient pas à cette époque, un joueur qui fixe des standards qu'aucune équipe au monde ne peut suivre facilement. » La salle était silencieuse. Chaque journaliste attendait ces paroles suivantes, conscient que l'entraîneur venait de vivre une expérience qui resterait gravée dans sa mémoire. Jansen a poursuivi. « Dès la première minute, dès le premier contrôle, dès la première passe qu'il a effectuée, j'ai compris que nous affrontions quelque chose de complètement différent. Nous avions tout planifié, comment presser, comment fermer les espaces, comment limiter la vitesse des joueurs de l'Inter Miami, mais que faire face à quelque chose qu'on ne peut pas planifier? Que faire face à un joueur capable de changer le cours du match avec une seule touche? » Puis il a légèrement relevé la tête, comme pour choisir les mots justes. Ce joueur, c'est Lionel Messi. Jansen a commencé à revivre ce que son équipe avait vécu sur le terrain. Il a évoqué ces instants où le match est passé d'une demi-finale à un véritable spectacle artistique. Il a parlé de la manière dont Messi touchait la balle avec une légèreté qui faisait paraître les défenseurs comme s'ils étaient 2 fois plus lourds. Et de ses passes qui transperçaient les lignes défensives en un éclair, comme des signaux lumineux avançant 2 ou 3 pas devant tout le monde. Il a dit: « Parfois, lorsque vous êtes sur la ligne de touche, vous voyez Messi se déplacer, et vous avez l'impression qu'il voit ce que nous ne voyons pas, qu'il lit le match dans un langage différent. Il sait où ira le ballon avant même qu'il ne soit joué, il sait où seront ses coéquipiers avant qu'ils ne bougent, il sait comment ouvrir l'espace sans courir beaucoup, et comment déchiffrer une défense simplement en respirant. Sa voix s'est renforcée. Comment pouvez-vous arrêter un joueur qui joue avec une vitesse mentale impossible à mesurer? » Jansen a souligné un point crucial. Son équipe n'a pas affronté Messi comme un simple joueur cherchant à marquer un but, mais comme une véritable machine contrôlée par Messi, comme si le terrain était un clavier sous ses doigts. Il changeait le rythme en une seconde, calmait le jeu en une seconde, accélérait en une seconde, vous ne pouvez jamais prédire ce qu'il va faire, peu importe combien vous étudiez ses actions. Puis il a prononcé une phrase qui a enflammé les réseaux sociaux après la conférence. Messi n'est pas seulement le meilleur de sa génération, ni des 20 dernières années, il est le meilleur de l'histoire du football. Ceux qui disent le contraire n'ont pas vu ce que nous voyons nous, depuis les lignes de touche. Ensuite, il a esquissé un léger sourire, le sourire de quelqu'un qui a souffert sur le terrain mais qui reconnaît la beauté de ce qu'il a vécu, et il a dit: « À un moment de la deuxième mi-temps, je suis passé du rôle d'entraîneur essayant d'arrêter une attaque à celui d'un homme simplement émerveillé par ce qui se passait. Je regardais Messi jouer avec le ballon comme s'il faisait partie de son corps. Pendant un instant, j'ai eu l'impression de regarder un film, pas un match. » Il s'est arrêté un moment, puis a ajouté: « Même si vous êtes l'adversaire, même si vous perdez, vous ne pouvez qu'admirer. Nous sommes chanceux de vivre à son époque. » Jansen a parlé de l'impact psychologique que Messi laisse sur les joueurs.
Il a expliqué que les défenseurs de New York City sont entrés sur le terrain très concentrés, mais qu'après le premier dribble où la balle a touché le pied de Messi, certains ont compris que le match allait atteindre un autre niveau. Quand Messi te dribble, tu n'as pas l'impression d'avoir commis une erreur. Tu as l'impression qu'il savait ce que tu allais faire avant même que tu n'y penses. Il a levé la main vers les journalistes. Personne ne peut le suivre, ni physiquement, ni mentalement, ni en force, ni en technique. L'entraîneur a expliqué que l'influence de Messi dépasse largement les limites du terrain. Les supporters changent d'émotion dès qu'ils touchent le ballon. Le stade entier respire à son rythme. Même les photographes abandonnent les plans secondaires pour suivre ses mouvements, car à chaque seconde, il peut créer un moment inoubliable. Vous avez l'impression que le monde entier se concentre sur un seul point du terrain, le point où se trouve Messi. Il a ajouté avec beaucoup de sérieux. Il y a de grands joueurs, il y a des légendes. Mais Messi, c'est autre chose. Quelque chose qui ne se répétera peut-être jamais. Peut-être qu'après 50 ans, les gens diront, nous avons vécu l'ère Messi, et nous avons eu de la chance. Johnson a évoqué sa responsabilité en tant qu'entraîneur, et comment préparer une équipe à affronter un joueur de cette dimension. Il a expliqué qu'il a essayé de préparer ses joueurs mentalement et tactiquement, mais que jouer contre Messi ressemble à entrer dans une bataille dont vous connaissez le résultat avant même qu'elle ne commence, mais dans laquelle vous entrez honorablement parce que vous voulez vous mesurer au meilleur. À la fin de son intervention, il a adressé un message à ceux qui critiquent Messi ou minimisent son influence. Tous ceux qui le critiquent, tous ceux qui doutent de son impact, qu'ils regardent simplement ce qu'il a fait ce soir. Nous, qui l'avons affronté de près, connaissons la vérité. Messi est le plaisir, il est l'art, il est le football, il est le meilleur de tous les temps. Puis il a conclu la conférence par une phrase extrêmement émouvante. Je ne vous parlerai pas des détails du match, car aujourd'hui, la vérité la plus importante n'est ni un détail technique ni un chiffre, la vérité la plus importante est que le monde a vu une fois de plus pourquoi on dit que le football est un jeu magnifique, parce que c'est un jeu joué par Messi.